Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence Comment devenir coach sportif. Je me présente, je m'appelle Jérémy Collard et je suis coach sportif de métier, en tout cas à l'origine, et évidemment que j'ai évolué derrière. Donc pour vous faire un petit point rapidement sur mon parcours avant de démarrer, mais ça va nous permettre d'agrémenter ensuite la conférence tout au long et surtout vers la fin, et vous verrez pourquoi. J'ai un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai un BTS en gestion hôtellerie-restauration, pour démarrer, et j'étais danseur également à côté. Et pour avoir un diplôme dans ce que je faisais en tant que danse, c'est-à-dire dans le milieu du hip-hop, la salsa, j'ai passé un diplôme, on appelle un BPGEPS, activité de la femme, en 2014-2015, ce qui m'a permis ensuite de devenir coach sportif et ensuite d'évoluer. Et donc, j'ai traversé un peu différents métiers dans ce secteur-là, que ce soit en tant que formateur, en tant que manager de salle, en tant que responsable d'activité fitness et aquatique, en tant que chef de projet, en tant que responsable et expert sport sur le domaine digital quand il y a eu le lancement des plateformes digitales et plein d'autres activités à mon actif. Mais on en parle plus longuement un peu plus tard. Vous avez la case commentaire, donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la conférence, tout au long de la présentation, et j'y reviendrai sur la fin, où on aura 10 minutes de temps de parole ensemble, et j'y reviendrai sur la fin, et je répondrai le plus possible aux questions qui seront posées. D'accord? Alors, comment devenir coach sportif? Très grosse question. D'abord, on va redéfinir ce qu'est qu'un coach sportif. Ça me paraît très important. On a souvent des amalgames qui sont faits entre différents métiers qui se ressemblent beaucoup, évidemment, mais qui n'ont pas forcément les mêmes prérogatives et qui n'ont pas forcément les mêmes champs d'action. D'accord? Alors, un coach sportif, tout simplement, c'est une personne qui organise et anime des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines afin de se former, accompagner, entraîner un ou des publics dans leur pratique selon leurs besoins et en assurant l'intégrité et la sécurité de ces personnes. Et là vient la nuance. En fonction de sa formation et de ses compétences et de son savoir, le coach sportif va pouvoir exercer différentes activités dans différents secteurs. C'est pour ça que là, il faut différencier le métier de coach sportif versus un animateur sportif versus, par exemple, un préparateur physique. Tout comme dans le métier de coach sportif, on va différencier ceux qui font uniquement des cours collectifs versus ceux qui font de la surveillance plateau ou de la programmation, ce qu'on appelle plus communément en anglais les personal trainers. Donc, dans un corps de métier et des métiers qui se ressemblent beaucoup, on a quand même plusieurs types de métiers avec un champ d'action différent et des spécialités qui sont différentes. D'accord? Donc, nous, on va se concentrer notamment sur le coach sportif, celui qui va avoir, par exemple, les deux mentions, la possibilité de donner des cours collectifs et également d'encadrer des séances de coaching personnalisées, personal trainer, comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'appeler, on peut lui donner plusieurs noms en tout cas. Alors, quelles sont les compétences du coach sportif? Là, je vais vous demander d'intervenir. D'accord? Vous allez voir. On va décliner les compétences d'un coach sportif selon les 3 S. On va appeler ça le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Dans le savoir, vous allez avoir toutes les connaissances théoriques, tout ce que vous allez apprendre en formation, d'accord? Ou tout au long de votre carrière sur la formation continue que vous allez mettre en place. Donc, par exemple, tout ce qui va être l'anatomie humaine, tout ce qui va être les techniques pédagogiques, les techniques d'animation d'un groupe et d'encadrement, tout ce qui va être physio, tout ce qui va être mécanique, les techniques d'entraînement sportif, les règles de sécurité, la nutrition et ainsi de suite. Dans le savoir-faire, vous allez avoir tout ce qui est connaissance pratique, le je sais, donc tout de votre savoir théorique que vous allez mettre en situation dans votre pratique, dans votre secteur, dans votre entreprise, dans ce que vous allez ensuite mettre en place de votre côté. Donc, par exemple, concevoir une séance, présenter un exercice techniquement, d'accord? Comme faire un développé couché, comment faire un squat, une fente, comment lever les genoux correctement, et ainsi de suite. Comment organiser un événement et aussi encadrer, par exemple, un sportif. Et ensuite,
Et là, j'ai un point important là-dessus, c'est le savoir-être, c'est l'attitude, c'est je suis qui je suis. Là, ça va être important parce que c'est votre personne, c'est vous, votre personne, votre identité, votre corps qui va faire le coach sportif que vous serez demain. D'accord? Et il faut porter l'attention là-dessus. Autant on va avoir des valeurs qui vont être hyper communes via l'éducation de nos parents, via les valeurs de la vie qu'on a tous les jours, mais on va avoir aussi notre savoir-être, sur notre manière de se tenir, sur notre manière de parler, sur le vocabulaire que l'on va utiliser et sur notre manière d'être professionnel. Donc là, je vous montre une autre slide. J'aimerais juste qu'on prenne le temps de la lire, d'accord? Que vous puissiez prendre le temps de la regarder et pourquoi pas, dans les commentaires, que vous puissiez me mettre un petit peu, selon vous, quelles sont les 3 ou 4 attitudes professionnelles qui vous paraissent indispensables pour être un bon coach sportif. Donc, je vous les détaille un petit peu. Donc, vous avez l'acceptation de la critique, l'assiduité, l'autonomie, la communication, la débrouillardise, l'efficacité, l'esprit d'équipe, l'expression orale, l'hygiène personnelle, l'initiative, la prise d'initiative, l'innovation, l'intégrité professionnelle, le jugement, la maîtrise de soi, l'organisation du travail, la persévérance et la prévenance, la protection, le respect de l'horaire de travail, le respect de l'outillage, le respect des lieux de travail, le respect des règles, la tenue professionnelle et la vigilance. Donc là, je vais vous demander d'être un petit peu participatif. Je vous laisse lire un petit peu le document. Regardez bien et sélectionnez-moi 3 ou 4 attitudes professionnelles, donc sur le savoir-être, qui vous semblent indispensables pour être un bon coach sportif. Je vous laisse regarder. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à commencer à poser des questions sur des choses sur lesquelles j'ai déjà parlé. Si vous avez des retours à faire, si on a des professionnels parmi nous qui souhaitent faire aussi un retour d'expérience, n'hésitez pas vraiment à rebondir dans les commentaires. Donc j'ai Thibaut qui me dit la communication, le travail en équipe, la protection. Très intéressant. La protection, c'est très très important. C'est une des bases que l'on doit valider d'ailleurs en formation avant de pouvoir passer à la suite. Sans la validation donc, du coup, des règles de sécurité et donc de ce système de protection, on ne peut pas passer à la suite. La communication va être très importante, surtout dans notre secteur aujourd'hui et dans le milieu, donc tout ce qui va être réseaux sociaux, le digital et ainsi de suite. Le travail en équipe également. Il y a ce qui nous dit assiduité, respect des règles et maîtrise de soi. En effet, ça va être important que vous soyez à l'heure, surtout si vous avez du coaching personnalisé et que vous enchaînez du coup le public et les clients. D'accord? Être hyper assidu, à l'heure dans votre travail, dans votre organisation, ça c'est très très important. La maîtrise de soi, d'accord? Nina qui nous dit autonomie, persévérance, efficacité. Ça, c'est sûr. Plus vous allez gagner en efficacité, en organisation de travail, plus vous allez être efficace, plus vous allez pouvoir engendrer les heures, engendrer le travail, donner confiance aussi à d'autres personnes pour bosser avec vous. La persévérance, c'est un métier qui est parfois difficile, il ne faut pas lâcher et il faut tout le temps aller de l'avant. L'autonomie, l'acceptation de la critique, oui, l'esprit d'équipe, la prévenance. L'acceptation de la critique, ça c'est très 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 important. Pourquoi? Parce que c'est un métier, du coup, vous allez utiliser votre corps, d'accord? C'est votre outil de travail. Je vais vous le répéter pendant toute la conférence, hein, le fait que votre corps est votre outil de travail. Et évidemment, on reçoit tous une formation, parfois avec des retours d'expérience de nos formateurs. Et donc, on est imprégné de ça, mais on reçoit plus ou moins les mêmes informations. Et après, il y a aussi différentes écoles selon les sciences de ceci ou de cela. Et donc, on est souvent face à la critique. Et puis, on est face à un public aussi, tout en face du public. Et donc, il faut faut faire preuve donc, comment on dit, il faut faire preuve de maîtrise de soi, justement, pour accepter la critique et se dire, et savoir faire la part des choses. Est-ce que je dois me remettre en question? Est-ce qu'on critique ce que je représente, mais pas forcément la personne que je suis? Et ainsi de suite. Et il faut être capable, donc, du coup, de faire à chaque fois la part des choses et de se dire, OK, bon, ça, je prends en compte, ça, je ne prends pas en compte.
Le respect des règles de la part de Frédéric, Magali qui nous dit la communication, la protection. Il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Organisation du travail, la débrouillardise, l'intégrité. Ça, c'est très important. Victor, le jugement, la maîtrise de soi, la communication. Ok, super, vous êtes hyper participatif, j'adore. Le sport, c'est du mental. Exactement, Nadia. C'est beaucoup, beaucoup de mental, mais ça, je reviens dessus après. Lohan, l'assiduité, l'expression orale, les respects des règles. L'expression orale, très, très important. Savoir s'exprimer en public, avoir un vocabulaire qui est très varié, ça va être important pour deux choses. Déjà, pour se faire comprendre quand on communique avec les autres personnes, vous allez avoir un public qui va être très divers et très varié. Si vous voulez travailler avec tout type de public, il faut savoir adapter son vocabulaire. Donc, on met un peu de côté l'éthique de langage, on essaie de mettre de côté le langage familier, évidemment, si on veut s'ouvrir aussi à un panel large d'adhérents, de clients, de travail. Et ensuite, dans votre manière, par exemple, quand vous allez donner un cours collectif ou expliquer un mouvement technique, il va falloir que vous soyez capable de varier votre vocabulaire. On a le vocabulaire, les images, les éléments techniques, savoir l'expliquer de différentes manières. Et après, vous avez tout ce qu'on appelle le cueing dans le jargon. Ça va être tout ce qui va être les consignes verbales et non verbales. Donc, c'est savoir les exprimer de différentes manières et ainsi de suite. Alors, je vois plein de questions qui arrivent. Je reviendrai sur les questions. Quelle formation autre que le staff pour devenir coach sportif? Franchement, j'arrive dessus. D'accord? Il faut un langage adapté. Oui, Thibaut, c'est exactement ça. Être à l'écoute des autres, être compréhensif, savoir motiver, encourager et faire motiver la personne à rejoindre le monde du sport, je pense. Oui, bien sûr, ça c'est important. En fait, vous allez voir, vous allez beaucoup utiliser aussi votre expérience personnelle. Pourquoi vous êtes arrivé dans le sport? Qu'est-ce qui vous a amené dans le sport et qu'est-ce qui vous a amené aussi à vouloir devenir coach sportif? Ça va être hyper important de définir votre projet professionnel parce qu'il va, quelque part, dans un premier temps, conditionner un peu la suite de votre cursus et votre évolution. D'accord? Qui va être évidemment en perpétuelle évolution. Évolution. C'était exactement le mot que j'avais. Le jugement. Ok, bon, j'avance, je continue. Prochaine slide. Merci pour vos retours en tout cas. Et je prends note des questions, je les vois défiler, je les prends. Donc, on en vient au sujet essentiel. Quelles sont les formations? J'en ai répertorié 4. D'accord? Évidemment qu'il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de possibilités de devenir coach sportif. J'en ai répertorié 4 qui me semblent les plus importantes, sans froisser personne, d'accord? Et qui ont à différents degrés, différents niveaux. D'accord? Donc, on vient dessus. Si vous voulez rebondir dessus, vous n'hésitez pas. Ok, c'est très important. Et je vais vous expliquer aussi les différences qu'il y a entre ces différents diplômes. Donc, quand vous allez avant de choisir le cursus qui vous plaît pour devenir coach sportif, c'est ce que je vous disais juste là à l'instant, c'est définir des objectifs. Qu'est-ce que je veux faire exactement? Quel type de coach sportif je veux être? Quel public je veux encadrer? Est-ce que je veux donner des cours collectifs? Est-ce que je veux faire du personal training, donc du coaching perso avec de la programmation? Est-ce que je veux être préparateur physique? Est-ce que je veux faire un peu tout ça à la fois? Est-ce que je veux travailler dans une salle de sport? Est-ce que je veux que ce soit mon activité principale? Est-ce que je veux que ce soit une activité secondaire? Est-ce que je veux aller plus loin après ça? Vraiment, posez-vous les bonnes questions, posez-les à l'écrit également, d'accord? Prenez le temps d'échanger, allez voir des professionnels, allez dans des salles de sport, allez à la rencontre de personnes qui vont partager avec vous leur cursus, ok? Pour vraiment avoir différents échanges et derrière ça, pouvoir vous rediriger correctement. Donc, je viens sur les premiers diplômes. Le CQP ALS, donc c'est animateur de loisirs sportifs, option AGEE, donc activité gymnique d'expression et d'entretien et d'expression plutôt. Le CQP, c'est le premier diplôme c'est le premier niveau de qualification qui va vous permettre d'encadrer les activités physiques contre une rémunération. D'accord? C'est la base. C'est un niveau, en général, on dit brevet. OK. C'est un diplôme que vous pouvez passer en 6 à 12 mois. C'est plus ou moins 160 heures de formation théorique et 200 heures de formation pratique.
Attention, avec le CQP, vous pouvez uniquement travailler 365 jours par an. Bon, ça va. En général, c'est même pas ce qu'on fait en toute l'année. Mais c'est surtout, en général, c'est 7 heures par semaine. Et vous pouvez encadrer des cours collectifs. Vous pouvez faire également du plateau. Ce qu'on appelle le plateau, c'est le plateau de musculation dans une salle de sport, par exemple. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de faire recours aux appareils de musculation. OK? Ce diplôme-là, en général, il est fait pour les personnes qui sont en reconversion, d'accord? Donc, qui sont intéressés par le milieu du sport et qui veulent se tester en ayant une formation qui va être rapide, ok? Il est aussi fait pour les personnes qui veulent avoir une activité secondaire. Donc, des personnes qui ont une activité principale, je ne sais pas, comptable, admettons, et à côté de ça, ce sont des mordus de sport. Ça fait des années qu'ils font du sport. Et, et ils ont envie aussi de rentrer dans cette branche-là d'enseignement. Et c'est bien de pouvoir démarrer par là. D'accord? Donc, le CQP va vous permettre ça. Évidemment, dans ce qui va vous être enseigné, ça ne sera jamais plus pointu que ce que vous allez avoir dans un BP, dans un DUST ou dans une licence. D'accord? Voilà, donc ça, c'est le CQP. Ensuite, le plus connu de tous, ça va être le BPGEPS, activité de la forme. Celui-là, c'est le diplôme le plus connu et en général qui est le plus utilisé pour devenir coach sportif. Donc le BPGEPS, il va en général, je suis en train de lire en même temps vos commentaires à la suite, c'est pour ça que je m'arrête. En général, le BPGEPS donc se passe en 9 mois à 18 mois, d'accord? Et vous avez deux mentions, deux cursus. Vous avez un cursus mention A, qu'on va appeler le cursus cours collectif, et vous avez un cursus alter musculation et forme sur plateau. Donc, qui va être plus la partie aussi programmation, personal training, et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité de passer les deux mentions en même temps. Donc là, du coup, c'est là que vous allez avoir les cursus les plus longs. Les plus courts sont la reconversion professionnelle ou alors une seule mention, et les plus longs, c'est quand vous êtes sur les deux mentions. D'accord? L'avantage du BPGEPS, c'est que la plupart du temps, vous allez avoir une partie théorie et une partie pratique. Donc, vous êtes en alternance. OK? Et vous êtes rémunéré, du coup, pendant cette alternance-là, que ce soit sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Donc, vous avez en général 14 heures de formation théorique et 21 heures de formation pratique, puisque vous êtes sur un contrat de 35 heures. D'accord? C'est le plus commun. Ensuite, vous allez avoir tout ce que donc les diplômes que vous allez avoir accessibles via l'université. Donc, vous avez le DUST des métiers de la forme, qui est sur 2 ans, et vous avez la licence STAPS, qui est sur 3 ans. Donc, en général, quand on va sur ces types de cursus-là, c'est soit on a un souhait de passer par un cursus universitaire, d'accord? Soit parce que on se demande est-ce qu'on va aller plus loin derrière. Donc, par exemple, quand on passe une licence TAPS, est-ce qu'on va aller derrière sur un master, d'accord? Ou alors on s'était dit qu'on voulait passer un master STAPS, justement, et finalement on s'arrête à la licence, ou en tout cas on va venir compléter. Mais il faut savoir qu'à partir de la licence TAPS, vous êtes considéré comme coach sportif, d'accord? Je lis un petit peu vos commentaires. Tu as le BPGEPS ou le DUST, Thibaut, qui est plus accessible. Si jamais je choisis de faire coach sportif dans une salle de sport, je dois faire quelle formation? Eh ben, toutes les formations que je viens de te présenter, tu peux les faire et donc tu peux derrière accéder du coup à la salle de sport. Paul Richer, tu peux faire un BPGEPS AF. D'accord, ça c'était la réponse de Yanis. Merci Yanis. Yas, oui, je sais, mais bon. Merci de ta réponse. À moins que tu veuilles être prof de sport, tu dois aller en STAPS. Mais coach sportif, BP ou DUS, c'est suffisant. C'est ça. Exactement, Yas. Si tu veux être prof de PS, prof de sport, il faut que tu ailles plus loin que les diplômes que je viens de te citer. D'accord? Donc là, c'est des cursus beaucoup plus longs. OK? Par contre, si tu veux être coach sportif, à partir d'un CQP, c'est OK. Et si tu veux travailler à un plein temps, à partir d'un BPGEPS, c'est OK. D'accord? Je continue. Les missions, les conditions, la rémunération, là, c'est quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. Attention. Donc, les missions. Le métier de coach sportif, en général, la plupart des personnes qui arrivent sur ces cursus-là ou sur ce type de métier, c'est parce que ce sont des personnes qui sont passionnées. On est passionné par le sport, on fait du sport depuis qu'on est tout petit, on est passionné par la transmission, on est intéressé par partager une expérience et par l'encadrement d'un public. Voilà, en général, c'est un travail passion. Et qui dit travail passion demande beaucoup d'investissement. D'accord?
Donc, on va être sur des missions type développement du bien-être, du mieux-être, de la forme physique et mentale. On va être sur le mouvement, sur la santé, sur le loisir, sur la compétition, sur les APA, qui sont les activités physiques adaptées. Le métier de coach sportif, il faut savoir qu'il est lié à beaucoup de branches. Là, il peut être relié au loisir, à la compétition, si vous voulez encadrer des professionnels. Il va être lié donc à des personnes qui ont besoin d'activités physiques adaptées, que ce soit par exemple dans les EHPAD ou que ce soit des personnes en situation de handicap. Il va être en lien avec le secteur du bien-être et du mieux-être. Il va être en lien avec la santé, par exemple les personnes qui sont en rémission ou les personnes qui en rémission ou les personnes qui vont être en surpoids et qui ont un souhait de perdre du poids. Vous avez un corps de métier qui va vous permettre d'exercer surtout votre métier vraiment partout, quasiment partout où vous le souhaitez. C'est ce que j'adore moi dans ce métier-là, c'est que vous pouvez absolument faire quasiment ce que vous voulez et évoluer comme vous le souhaitez. Je reprends mon exemple. J'étais danseur, je suis devenu coach sportif. Derrière ça, j'ai été formateur professionnel sur des BP GEPS et donc sur des BP activités de la forme, sur des BP aquatiques aussi. Ensuite, je suis passé manager d'un espace fitness. Je suis passé responsable d'activité sur l'espace fitness et aquatique. Ensuite, j'ai fait même une pause. J'ai été indépendant. J'ai ma propre structure associative. Je développe aussi un concept de danse fitness. J'ai participé à beaucoup d'événements type des courses à pied, des fun runs, des salons. En vrai, c'est un métier qui est vraiment très, très large. Et j'ai été, en 2020, 2021, 2022, expert sport. Donc, j'étais manager pour une plateforme digitale de cours en ligne. Donc, ça s'est vachement développé. Et aujourd'hui, je suis coordinateur de projet, chef de projet sur la production de contenu pour des applications. Donc, la production de contenu vidéo, des cours. Et aussi sur de la formation interne pour une marque. Donc, je travaille pour la marque Keep Cool Néonès, peut-être que certains connaissent. Et voilà, donc je fais de la coordination de projet pour cette marque-là. Donc, vous voyez, c'est très large. J'ai aussi fait du personal training. Donc, vous pouvez faire énormément de choses grâce à ce métier. D'accord? Donc, les conditions de travail. Par contre, là, il faut le savoir, il faut avoir une bonne condition physique. Votre corps, je le répète, c'est votre outil de travail. Si vous n'y prenez pas soin, vous ne pourrez pas tenir dans la durée. Aujourd'hui, un coach sportif, il a une durée de vie en moyenne de 5 ans. C'est très peu. C'est vachement peu. Donc, il faut savoir se renouveler, prendre soin de soi, avoir une évolution, avoir un plan sur l'avenir ou être capable de rebondir quand il y a quelque chose qui ne tourne pas correctement. Vous allez peut-être être amené à travailler 7 jours sur 7, de 6 heures à 23 heures, avec beaucoup de coupures. En général, le coach sportif, il travaille en dehors des horaires de travail de votre public. Donc, soit très tôt le matin, soit à midi, soit très tard le soir. Et vous voyez, entre deux, peut-être que vous n'aurez pas d'activité. Donc ça, il faut être capable d'être conscient que vous pouvez travailler à tout moment et n'importe quel moment. Après, libre à vous d'organiser votre planning. Mais si vous voulez travailler, attention, surtout quand on débute. Et ensuite, il faut être capable de se former en continu. C'est un secteur qui évolue continuellement, que ce soit dans les méthodes, dans les concepts, dans l'évolution de la science, dans la nutrition, si vous voulez partir sur d'autres secteurs en parallèle, sur la préparation physique, sur des activités physiques adaptées. D'accord? Ça, c'est important d'en avoir conscience. Et ensuite, vous avez, attention, quand vous êtes indépendant, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez faire face à de la précarité. Donc, et vous pouvez être amené à combiner plusieurs contrats à temps partiel. Donc, il faut être capable de jongler avec tout ça et de faire face à tout ça. OK? Côté rémunération, la rémunération varie selon plusieurs critères, encore une fois. Donc, vous avez votre lieu d'exercice. Est-ce que vous travaillez avec un public luxe ou est-ce que vous travaillez dans un public avec plutôt panier moyen, donc modéré, revenu modéré? Votre notoriété, qui vous êtes dans ce milieu-là, qu'est-ce que vous avez fait, quel est votre background, votre expérience, et ce qui vous permettre aussi de fixer vos prix, vos tarifs. En général, quand on démarre, on est dans les salles de sport, vous êtes entre 12, 13, 14 euros brut de l'heure. Quand on est indépendant, on peut facturer les heures de cours entre 50, 60, 70. Quand on est coach, quand on fait du personal training, on va être à 50, à partir, 40, 50 euros de l'heure. Ça peut monter jusqu'à 100, 150, 200 euros de l'heure. Voilà. Il y a plein de choses.
Ça peut être génial comme ça peut être très compliqué aussi. D'accord? J'aimerais vraiment juste avoir un juste milieu là-dessus. Ça va être aussi en fonction de vos compétences, de votre expérience, de vos missions. Et votre rémunération va forcément être exponentielle en fonction de votre capacité à développer votre activité et à communiquer. Ça, aujourd'hui, vous savez, c'est très important la communication. Donc, il va falloir mettre en place des méthodes et une stratégie de communication pour développer votre activité. Et là, je vous ai mis un petit référent, en général, les revenus pour un débutant vont de 1 400 € net à 2 000 € net pour débuter. C'est plus ou moins et c'est vraiment en fonction de ce que vous faites. OK? Tips et foire à questions. Alors là, c'est le moment. Je remonte un petit peu les questions. J'essaie de vous répondre. Il nous reste que 5 minutes. Je suis désolé, ça va très vite, c'est très rapide. Je vous donne mes réseaux sociaux juste derrière. D'accord? Voilà, si vous voulez les noter, on peut se retrouver. Vous pouvez m'envoyer vos messages et avec plaisir, je prendrai le temps de vous répondre. OK? Que ce soit sur LinkedIn, Jérémy Collard ou sur mon Instagram. Bon, bah voilà, là, j'ai été très sérieux. Vous verrez sur mon Instagram, c'est un peu plus la joie. Mais avec plaisir que je réponds à toutes vos questions si je n'ai pas eu le temps de le faire ici. Alors, du coup, la retraite, c'est la même que tout le monde. On la prend au même âge. Tout dépend comment tu travailles. Tout dépend, est-ce que tu es en CDI pendant toute ta carrière? Est-ce que tu es indépendant? Tout dépend de ce que tu fais. D'où je parle de précarité, justement. Alors, je remonte. Laquelle est la moins importante pour une licence STAPS? J'ai pris des spécialités de bac géopolitique, SES et SVT. Ça, vraiment, c'est assez large. J'ai pas envie de te dire qu'il y en a une qui est moins importante. Vraiment, prends les renseignements, contacte les licences directement en STAPS qui vont vraiment pouvoir te répondre précisément là-dessus. Je ne suis pas certain qu'il y en ait une qui soit plus pénalisante que l'autre. D'accord? Jérémy, tu expliques super bien, on sent que tu en parles et que tu vis de ça, et ça, c'est cool. Merci beaucoup, Paul. Pouce en l'air, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait maintenant 8 ans que je suis dans ce secteur-là. Et vraiment, je m'éclate. Et j'ai toujours gardé ça en tête, c'est de me dire, tant que je m'éclate dans mon métier, alors je reste. Et après, j'ai compris que tu pouvais vite évoluer, que tu pouvais vite faire plein de choses et t'éclater dans plein de choses. Aujourd'hui, j'ai 4 activités différentes dans ce secteur-là et je m'éclate dans toutes mes activités. Je reviens aux formations. Quelles sont les différences entre STAPS et DUST? En général, quand tu vas sur un STAPS, tu vas sur un cursus long. Le DUST, c'est sur 2 ans. Le STAPS, tu en as pour 3 ans, du coup. OK? Et en général, tu vas sur STAPS parce que tu vises une licence ou tu vises un master. D'accord? Question de Sophie, dans quel établissement prépare-t-on le BPGEPS? Alors, tu en as plein. Tu vas avoir l'UCPA, tu vas avoir IMF, tu vas avoir transfert, global training. Là, je te parle surtout des diplômes dans le milieu sur la région parisienne. Mais le BPGEPS, tu as 1000 établissements où tu peux passer ton BPGEPS. Qu'est-ce qui est le mieux pour être préparateur physique dans un grand club de sport? Licence TAPS ou BPGEPS? Alors, le BPGEPS ne te suffira jamais pour être préparateur physique. Le BPGEPS te prépare pour être coach sportif. Si tu veux être préparateur physique, dans ce cas-là, il faut aller sur je pense que tu vas devoir aller sur des diplômes qui vont être spécifiques à la préparation physique et notamment sur la partie STAPS et diplôme universitaire. Le BPGEPS, ça peut être un premier step pour toi de devenir coach sportif, faire tes armes là-dessus, ta première expérience, et derrière ça, aller vers d'autres formations. Parcoursup, bonne question, c'est le petit piège, bien joué. J'avoue que je ne suis pas assez calé là-dessus sur Parcoursup, ça n'existait pas à mon époque. Donc je ne sais pas si elles sont accessibles sur Parcoursup. Par contre, elles sont accessibles, c'est sûr, par l'extérieur. APA, oui, c'est activité physique adaptée. Je fais vite, il reste une petite minute. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la conférence et vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais je n'ai pas répondu à toutes vos questions, d'accord? Le bac est-il obligatoire pour entrer dans ces cursus? Pas pour un CQP et pas pour un BPGEPS. Pour être coach dans une association sportive, en fait, à partir du moment où tu vas encadrer un public en France, c'est obligatoire d'avoir un diplôme, donc au minimum un CQP. Coach sportif BP ou Dust, c'est suffisant? Mais oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, ça c'était les premières questions. Ok, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il est 17h30, je vais m'arrêter.
Merci à tous pour vos questions. Merci à tous d'avoir suivi la conférence. Vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à revoir, parce qu'apparemment, elle est en replay jusqu'à ce soir, la conférence, et à revenir vers moi sur LinkedIn ou sur Instagram avec vos questions. Merci tout le monde. Très bonne fin de journée. À bientôt.